Donc bonjour, là on est au Bordeaux Geek Festival et là on est devant le stand de la nouvelle édition. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire ce que vous proposez? Bonjour, donc c'est la nouvelle édition. Alors nous on est une maison d'édition spécialisée en light novel. Le light novel c'est quoi? Le light novel c'est quoi? En fait c'est un roman japonais qui est très répandu au Japon, autant que le manga, et qui commence à arriver chez nous que depuis une dizaine d'années. C'est un roman qui est plutôt fluide, avec plus de dialogue et qui est parsemé de quelques illustrations. Donc il y a très peu de maisons d'édition pour le moment en France qui font exclusivement du light novel. Nous on est venus ici parce qu'on est de la région bordelaise, on est à côté de Libourne, et Bordeaux Geek Fest et Animasia c'est deux conventions inévitables pour nous, parce qu'on rencontre notre public en direct, et c'est très important pour nous d'avoir des retours sur nos œuvres. Voilà. Donc le light novel c'est nouveau, et est-ce qu'il y en a beaucoup pour l'instant ou il y en a peu du coup? Alors, c'est une question à double. Alors, en France, il y a peu de light novel. On va comptabiliser une centaine d'œuvres à peu près, réparties sur différentes maisons d'édition. On n'est que deux maisons d'édition à en faire exclusivement. Il y a nous et il y a Aufölb. Et ensuite, il y a différentes maisons d'édition qui font et du manga et du light novel. Un petit peu comme Pika, comme Glénat, comme Mao aussi, qui est arrivé récemment, il y a 2 ans. Après, dans notre catalogue, en 3 ans de temps, on est à 13 volumes, ce qui est assez important pour une petite maison d'édition comme nous. Donc voilà. Donc, je vais essayer de poser une dernière question. Du coup, ça fait 3 ans que vous commencez. Et est-ce que c'est difficile ou vous aimez faire ça? Est-ce que vous avez un bon retour? Alors, on a commencé exactement notre société en 2019, en août 2019. Notre premier livre devait sortir en mars 2020. Et qu'est-ce qu'il y a eu en mars 2020? Il y a eu le Covid qui nous a freinés pendant une année. Ça a été très difficile pour nous. On a dû faire en fin d'année un crowdfunding pour nous aider à tenir, parce qu'il n'y avait pas eu de convention. Et sans convention pour une petite maison d'édition, pour se faire connaître, c'est très difficile dans le milieu. Donc on a fait un crowdfunding qui a marché et qui nous a permis de tenir une année supplémentaire. Et du coup de capitaliser sur nos œuvres, de pouvoir les continuer et surtout de nous faire connaître à la fois auprès du public mais aussi au niveau des professionnels. Maintenant ça va mieux. Comme vous le voyez, on est passé de 1 volume en mars 2020 à 13 volumes, et on est on est au mois de mai 2022, donc c'est pas mal quand même. Le light novel est en train de se développer en France, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, mais on ne sait pas encore trop ce que c'est, aussi bien les clients lambda que les professionnels. Donc c'est un média, c'est comme le manga il y a 30 ans, il va mettre du temps à arriver, parce qu'il faut qu'il se fasse connaître, mais une fois qu'il sera en place, il aura, je pense, l'expansion du manga. J'ai juste une petite question. Du coup, vous en lisez aussi ou pas du tout? Alors, moi j'en lis, notamment toute notre collection, parce qu'en fait je suis adaptatrice correctrice dessus, sur tous nos livres, donc je les lis plus d'une fois, en moyenne entre 6 à 8 fois un volume au minimum. Ensuite je lis aussi les séries d'autres des concurrents, parce que c'est chez eux qu'il y en a aussi, notamment chez Aufölb. J'ai lu Spice and Wolf et Danmachi, que j'aime beaucoup. Après, je pourrais en lire beaucoup plus. On a beaucoup de clients qui lisent beaucoup de light novel, mais en fait pas en langue française. Il faut savoir que le light novel est très développé aux États-Unis, et donc en langue anglaise, il y a une offre très importante. Et il y en a qui lisent le japonais, vu que l'Asie, on va dire, est très développée en France, qu'on adore ça, et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la langue japonaise, qui lisent directement en fait les light novels en japonais. Beaucoup plus pratique pour du coup avoir les versions. Je vais voir un petit peu ce que c'est. Du coup, vous avez compris, allez chez eux, parce que c'est bien. Je te montrer une illustration. Je confirme étant lecteur. En gros, c'est ça.
Ok, merci beaucoup. C'était comment du coup le... Bah merci du coup. Donc nous on a créé un Fab Lab depuis 2017. Donc la vocation de notre Fab Lab, c'est de faire de la vulgarisation des outils numériques aux tout venants. Ça c'est le premier objectif. Et là maintenant on a commencé à monter un peu en puissance. Donc on a un local, un vrai local qui sort d'un garage depuis 2021. Et maintenant on essaye de faire du partenariat régional. Donc si vous avez un Fab Lab, il faut qu'on rentre en contact. Et souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait des adhésions croisées. C'est-à-dire que vos adhérents peuvent venir chez nous et nos adhérents viennent chez vous quand on peut. Et surtout éventuellement faire des projets communs. Là vous pouvez voir, vous avez un petit aperçu des projets qu'on peut réaliser. Ça va du Faucon Millenium jusqu'à des systèmes hydroponiques, voire des nanosatellites envoyés dans l'espace. Et pour conclure, aujourd'hui le thème du BGF, c'est la pop culture au féminin. Donc nous avons travaillé là-dessus et justement la position des femmes au sein des univers des Fab Labs. On va organiser des conférences dessus et je vous invite à regarder la pyramide qui est là. Parce que je trouve que dans le monde féminin, pour la partie geek, il manque de figures féminines remarquables et de la mise en avant de ces figures féminines. Et donc on en a mis quelques-unes en avant là-bas. On pourra la filmer ? Bien sûr, vous pouvez tout filmer. Nous, on est dans la philosophie des Fab Labs, tout est libre de droit et open source. Voilà. Donc il n'y a aucun droit de quoi que ce soit. Vous pouvez venir regarder, on peut transmettre des sources, ainsi de suite. Et vous venez d'où du coup ? Moi je suis de Bordeaux, je suis né... Ah, c'est de Bordeaux ? Alors voilà, moi je suis né à Senon, le Fab Lab se situe à Bègles et on existe depuis 2017. Voilà. Ah, merci beaucoup. De rien, merci. Rebonjour. Écoute, c'était ma première question. Ah oui, comment vous êtes installé ici et tout ? Pour l'organisation, c'est Oui. ça. Alors ça s'est bien passé, alors juste il n'y avait pas les indications avec les panneaux, donc c'est un petit peu compliqué pour savoir où se diriger, mais au niveau de l'accueil, au niveau de l'organisation pour les stands, il n'y avait pas de soucis, c'était bien préparé. Donc non, ça s'est bien passé pour l'installation. Et bon, ça vient de commencer la journée, mais vous pensez que ça va être sympa et tout Et du coup, au final, oui, je pense que ça va être une bonne journée. Il y a quand même du monde finalement, j'aurais pensé qu'il y aurait peut-être eu un peu moins de monde, mais pour un vendredi, non, ça se passe bien. Donc j'espère que ce sera comme ça tout le week-end. D'accord, merci beaucoup.